Gildas, bonjour. Bonjour. L'épopée, c'est le récit d'une vie courte mais extrêmement intense d'Alexandre de Macédoine. Ton dessin est à la hauteur de la fulgurante vie de ce grand homme. Est-ce que pour donner corps au récit de ce personnage unique un peu dans l'histoire, dessiner des planches aussi riches, aussi denses, aussi foisonnantes de détails, à la limite l'œil ne peut pas tout voir à la première lecture, est-ce que c'était important ? C'est vrai que moi j'aime bien les albums qui peuvent être lus plusieurs fois. Après, c'est peut-être un moyen de se rassurer aussi de mettre du détail. C'est toujours ça. Enfin, moi j'avais peut-être besoin de me rassurer, et donc j'en ai peut-être mis beaucoup sur certaines planches. Mais en même temps, j'avais l'impression que ça exigeait beaucoup de détails, certaines cases, certaines... C'est poussé très très loin. Tu as la représentation des marbres sur les colonnes, enfin c'est superbe. Ah oui, c'est vraiment une plongée totale dans l'Antiquité. Ouais, bah c'est ce que je voulais en fait, une sorte d'immersion pour le lecteur. Et puis, alors c'est vrai qu'à aborder, l'album peut paraître très dense et voilà. Après maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au fil des pages, on accède plus aux personnages. On est plus dans l'action à la limite. Enfin, si on prend le personnage de Caranos, voilà, il y a différents niveaux de lecture. Il y a l'aventure, il y a le complot, il y a des personnages plus attachants, la découverte. On se sert de personnages pour découvrir certains aspects de la société macédonienne. Et donc, ouais. Comment s'est fait le choix de ne pas aborder le récit directement avec une bio d'Alexandre, mais plutôt de le présenter au travers du regard des deux principaux seconds rôles, c'est-à-dire Pyrrhus et sa sœur Eurydice ? Moi, c'est ce qui m'avait intéressé dans le scénario. Après, c'est un choix des scénaristes. Ce qui m'avait intéressé, c'est que faire une biographie d'Alexandre, c'est bien, hein, mais déjà, la plupart du temps, c'est un personnage qui a été fantasmé par différentes religions, partis politiques, écrivains, donc on est sûr de rien. Donc faire une bio qui n'aurait pas été véridique, enfin voilà. Donc là, ça permet en fait qu'on s'attache à des personnages et qu'on voit comment eux ont été, disons que chaque décision d'Alexandre a pris le pas sur leur vie. À un moment ou à un autre, il a décidé de leur vie. Et c'est plus intéressant de voir leur regard. Et inversement, Eurydice a quand même une petite part de pression sur Alexandre. Ouais, mais on verra dans le deuxième. Elle est là pour justement faire le lien avec Alexandre. C'est elle-même qui a le plus de liens avec Alexandre. Après, ils ont tous des liens entre eux. On le devine, mais chacun donne un aspect différent. Argoïs permet de voir la naïveté face au pouvoir. Caranos permet de voir les bas-fonds et le soldat, quoi, de voir les affrontements de près et le campement, pas simplement les belles tentes, les nobles, voir la populace qui a suivi Alexandre. Donc chacun nous permet d'explorer différentes facettes de toute l'épopée, enfin, comment il va transporter une ville avec femmes, enfants, artisans, chercheurs, médecins. Tout ça, ça va partir, ils vont partir et il va les entraîner dans sa folie. Enfin, et puis, voilà, petit à petit, on va découvrir qu'Alexandre, pour chaque décision, il y a un aspect cruel qui va tout de suite, chaque coup va être porté à chacun des protagonistes. C'est vrai, là, tu parlais de cruauté. C'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont particulièrement difficiles, crues et violentes, comme celle à un moment du sacrifice d'un enfant. Donc le lecteur n'est pas épargné. Mais est-ce que toi, en tant que dessinateur, c'est facile de prendre du recul par rapport à ce genre de scène ? Après, elle est en nombre, donc ça permet déjà. C'est pas celle qui m'a été le plus difficile en fait. Celle qui m'a été le plus difficile, c'est quand Argoïs arrive sur le champ de bataille. Où là, j'avais envie de montrer justement beaucoup plus de cruauté. Enfin, les dégâts de la guerre, ou l'aspect naïf d'un jeune apprenti qui pense que c'est la guerre, c'est les chevaliers, c'est
c'est beau, c'est noble, on y va, il n'y a pratiquement pas de sang dans sa tête. Enfin, voilà, c'est les fresques qu'il a vues sur. C'est l'Iliade, enfin, tout n'est pas cruel, quoi. Enfin, pour lui, c'est beau, quoi. Et sauf que là, il se retrouve devant une tente remplie de blessés, il se retrouve devant des corps partout, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de loups. Et donc ça a été beaucoup plus dur. Puisque mine de rien, la scène de sacrifice de l'enfant ou même le premier sacrifice, quand Eurydice sous le taureau. Ouais, voilà. Tout ça, ça reste. C'est soit en ombre, soit on sait qu'on est dans le délire des opiacés, donc on est dans l'irréel. Le sacrifice, oui, c'est juste une ombre, on voit les couteaux s'abattre sur le bébé et sur la mère. L'action de ce premier tome se déroule en grande partie à Pella, en Macédoine. Il ne reste pas encore grand-chose debout de cette ville. Comment est-ce que tu as fait pour reconstituer la merveilleuse architecture que tu nous offres? Alors, pour Pella, il doit rester un damier, je crois, de la scène, du temple, du palais. Après, en fait, je suis parti du damier pour reconstruire la ville. Donc je l'ai refait un peu en 3D pour voir par bloc, des gros blocs, pas forcément en détail. Mais en fait, je suis plus parti de Philippe, de ce qu'il voulait, de ce que Pella soit. Parce que vu qu'on n'a pas de traces de toute façon, donc c'est une ville fantasmée. Philippe, le père d'Alexandre, avait une sorte de revanche sociale à prendre sur les Grecs. Donc il avait invité des sculpteurs, des artistes pour construire une ville nouvelle, Pella. Parce que c'est pas la capitale traditionnelle de la Macédoine. Et donc je l'ai fantasmé comme comme je pense que Philippe aurait voulu qu'elle soit. Après, je pense que non, c'était plus archaïque. Même si, j'espère que elle aurait pu avoir, parce que quand on voit les statues de Lysippe, on est proche de Michel-Ange, elles sont d'une finesse, c'est impressionnant. Et puis quand on sait qu'il y avait Archibule, qui est un inventeur de génie, il y avait tout qui était déjà en place pour pouvoir construire une ville comme ça, quoi. Ta documentation, ta recherche ne se limite pas simplement au décor. Il a, à mon avis, aussi été nécessaire de donner une réalité au culte secret qu'on voit dans l'album, notamment celui de Dionysos. On sait très peu de choses sur ces initiations extrêmement privées, ce qui laisse la place à beaucoup d'interprétations. Est-ce que la représentation graphique, le côté spectaculaire que toi tu pouvais en retirer du côté graphique, a eu une influence déterminante sur le scénario ou sur le storyboard? Le scénario était déjà écrit. Après, je sais qu'on a pris certaines planches parce que quand on fait un storyboard, on voit toujours qu'il y a des dialogues qui ne peuvent pas se caler, que c'est pas très explicite, donc on refait. Mais mon dessin n'a pas eu vraiment de réelle incidence, vu qu'il était. Donc je me suis plus calé sur le scénario. Sur la planche, oui, non pas des bacchantes, justement, des ménades. Là, oui, je voulais une double page au début. Puis on n'a pas réussi à la caser, donc on l'a fait en 2 parties. Mais oui, je suis parti en live, en fait. Je pense pas qu'il y ait grand chose de réel. Pour le casting de tes personnages, est-ce que tu as essayé de rester proche de ce que l'histoire a pu éventuellement amener jusqu'à nous comme portrait, ou bien est-ce que tu les as adaptés en fonction de leur rôle dans le récit? Alors, pour le casting, je me suis retrouvé déjà dans une difficulté, c'est qu'il y a une vingtaine, trentaine de personnages secondaires qui ont marqué l'histoire, à un moment ou à un autre, que ce soit Séleucos qui a fondé la dynastie des Séculides, que ce soit Ptolémée qui va fonder en Égypte après, c'est le grand-père de Cléopâtre. Et donc ils sont tous marqués à un moment. Et donc ils ont leur portrait quelqu'un, voilà. Je me suis fait un casting en fait d'acteurs, et puis après j'ai jonglé avec. Donc parce que j'avais besoin de repères. Il y avait trop de personnages,
même s'ils apparaissent pas dans l'album, ils apparaissent dans l'album, mais toujours en toile de fond. Pour l'instant, ils sont pas encore rentrés en action. D'accord. Donc, mais par contre, c'est important qu'ils soient là et que le lecteur sache que voilà, c'était eux qui étaient là à ce moment-là. Et c'est pour ça que des fois, ça demande une deuxième lecture. Et c'était intéressant d'avoir ces détails-là. C'est indispensable. Bon, après, j'ai placé quelques petites personnes que je connais dans les dessins qui sont dans le fond. Mais est-ce que pour tes grandioses scènes de bataille, tu as une inspiration cinématographique ou pas du tout? Je suis en train de me demander. J'avais bien aimé l'interprétation plutôt des. C'est pas forcément cinématographique, mais plus littéraire. Les batailles de Salon-de-Meaux, par exemple, où il y avait des gravures sur Alexandre d'ailleurs, qui étaient très belles. J'ai perdu le nom de. Non. Je crois qu'elle date de 1800 et quelques, qui ont été faites sur Alexandre. On l'a vu, qui m'ont beaucoup inspiré. Je suis pas le nom en tête, je suis désolé. Mais autrement, j'aimais bien la version. Alors c'est un auteur de fantasy, mais Glenn Cook qui avait cette espèce de soldats qui marchent tout le temps. Enfin, je sais pas si vous voyez La Compagnie Noire, mais c'est des mercenaires, voilà. On sent la dureté, enfin ce qu'ils ont subi. Et je voulais être proche de ces soldats. Donc ces batailles, je voulais qu'on ressente un peu près eux ce qu'ils ont enduré. Quand on voit un chariot de pierre s'abattre sur la phalange macédonienne, j'ai envie que chaque soldat soit différent. Je sais que c'est... Mais toutes ces personnes, en fin de compte, voilà, ils ont suivi Alexandre, ils se sont fait... ils ont existé, même si là, c'est de la fiction, mais... Il y avait besoin de sentir cette espèce de réalité sur chaque personnage, donc plus c'est impressionnant. Et en même temps, tel que c'est décrit dans les textes, non, c'était vraiment... quand ils se prenaient ils sont en train de gravir une montagne avec la phalange et ils se prennent des chariots de pierre. Ça devait être... ils ont dû être fracassés, oui, c'est... En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent à la lecture de l'album. Vraiment. Merci. Il est prévu en combien de tomes? Alors, pour l'instant, cycle, là, il y a le deuxième qui est bien en cours. 3, pour l'histoire, l'histoire qui se passe autour de Régis. Et après, on verra. Gildas, merci beaucoup. De rien. Bonne fin de festival. Merci. Merci à vous.